Le thème que nous allons avoir partagé aujourd'hui, c'est sous une forme interrogative. Que dit la Bible sur cette crise? Voilà. Merci de vous connecter, de partager surtout à d'autres personnes. Merci de vous connecter. Bonsoir Muriel. Tu es la première à te reconnecter. Voilà. Voilà, merci. Merci de vous connecter rapidement. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir Natacha. Partageons la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre l'enseignement biblique. Dieu est bon. Alléluia. Bonsoir Seigneur. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je trouve que la lumière n'est pas assez forte. Je vois si je peux augmenter la lumière ici. Voilà, continuez à partager pour permettre à plusieurs personnes de suivre. Je vois si vous augmentez la lumière un petit peu. Voyons. Ah, ça n'a pas beaucoup d'effet. Merci. Ma fille Epps, j'ai reçu ton message, mais il faut arrêter de me distraire pendant que je suis en train de vouloir presser. Féni, inutile de dire, de donner le message de ta femme là. Elle m'a écrit là, on dirait qu'elle n'était pas sûre que tu allais transmettre.
Connectons-nous rapidement. Nous allons avoir un moment d'étude de la parole. Qu'est-ce que je fais ici? Il faut que je n'arrive pas avec ma connexion de partager. Bon, je vais vous laisser le soin de partager. Je vous laisse le soin de partager. Hein. J'arrive pas à partager la vidéo. Que Dieu soit béni. Que ceux qui pourront le faire, le fassent. Je vais plutôt aller directement dans la prière et puis nous allons continuer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci pour cette soirée, pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de partager la parole? Oui, bonsoir à toi Mireille. Disons à Dieu merci. Merci, merci, merci à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de communier au travers de cette application pour partager ta parole. Je sais que ton esprit n'est pas limité. Dans chaque foyer, dans chaque endroit où ce message sera suivi, ton esprit peut toucher les gens, peut convaincre, peut instruire, ton esprit peut consoler, ton esprit peut avertir, ton esprit peut réprimander, ton esprit peut relever, que ton esprit peut guérir, ton esprit peut orienter. Merci. Merci Jésus pour le sacrifice de la croix. C'est un sacrifice qui rend ce moment possible. Un moment de communion avec la parole, avec ton esprit. Un moment de communion avec ton Père. Nous qui étions éloignés, tu nous as rapprochés pour nous réconcilier avec ton Père au travers du sang du sacrifice. Merci pour ta présence dans la vie de chaque personne, dans chaque foyer qui est disposé à écouter ce message, en direct ou en différé. C'est en ton nom précieux Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, merci, gloire à Dieu. Cette chanson me rappelle beaucoup ma mission dans l'île de la Réunion. C'est là-bas vers l'océan Indien. Ce sont mes enfants qui sont là-bas qui m'avaient fait découvrir cette chanson. Je bénis Dieu. Merci, voilà, ma fille Mimu la Reine, donc Muriel de l'île de la Réunion était là, c'est parmi les personnes qui m'ont fait découvrir cette chanson. Je bénis Dieu pour tout un chacun, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur dans notre étude biblique. Nous allons explorer un peu ce thème que j'ai intitulé « Que dit la Bible dans cette crise ?» Je te demanderai d'ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Matthieu. Nous l'avons beaucoup exploité. Matthieu 24. À partir du verset 3. Matthieu chapitre 24, nous lirons le verset 3 jusqu'au verset 8. Ou surtout verset chapitre 3, chapitre 24, verset 3 jusqu'au verset 10. Et puis on lira Luc chapitre 21. On lira seulement le verset 8 jusqu'au verset 13. Matthieu 24, 3 à 10, Luc 21, 8 à 13.
Écrivez le verset. Matthieu 24, 3 à 10. Luc 21, 8 à 13. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis le référent Samuel El Wabantou. Je suis un docteur de la parole, un enseignant biblique. Il y a un numéro pour me poser des questions. Éventuellement, je pourrais vous renvoyer d'autres enseignements que nous avons déjà pu faire avant. Plus 33 667 83 99 77. À la mesure du possible, selon notre disponibilité, nous ferons un effort de vous répondre. Je vous signale que ce numéro, c'est le mien. Donc, quand vous écrivez, c'est bien moi qui prendrai le message, c'est moi qui vous répondra. Ce n'est pas un service de secrétariat ou bien une autre personne. Ce sera bien moi. J'ai fait vraiment de mon mieux pour toujours être disponible pour le peuple de Dieu ou bien pour toute personne qui a soif de connaître la vérité. Peu importe ta confession religieuse, ton origine, ta race, ton statut social, je fais un effort. Tant que nous décelons la vraie soif de connaissance, la vraie soif d'apprendre, la vraie soif de s'ouvrir pour comprendre, eh bien, nous sommes là pour apporter les réponses qu'il faut. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible déclare, lisons. Les disciples ont posé à Jésus la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible déclare que ils séduiront beaucoup de gens. Le même contexte, la même histoire est racontée également dans Luc. Il y a des points que Matthieu a souligné, et Luc a insisté sur d'autres points que Matthieu n'a pas pu insister. Donc c'est complémentaire. Allons dans Luc chapitre 21, on lira le verset 8 jusqu'au verset 13. Luc 21, 8 à 13. Alléluia. Hein? 8 à 13. À la même question. Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe et par quel signe? Pardon, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Ouf. Luc 8. Luc 21, pardon, verset 8, mais là je commence la question, verset 7. Il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver?
On commence à partir du verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il continue le Seigneur. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ouh. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. Et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Seigneur, merci encore. Voici ce que vous devez comprendre. Les événements se succèdent sur la terre. Mais le Seigneur a pris soin de nous avertir que certains événements, que moi je prends soin de vous dire, quand vous verrez ces choses arriver, ces choses seront un signe qui vous prévient que je reviens bientôt, ou bien que je suis en train, ce sera un signe qui vous donne la réponse sur la question que vous m'avez posée. Quelle était la question des disciples? Matthieu a bien spécifié qu'il y avait 3 questions dans une seule question. Luc a parlé de 2 points dans la question. Luc a dit, ils ont demandé, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtront-on que ces choses arrivent? Les choses que toi tu es en train de parler. Mais Matthieu a précisé. Matthieu, dans la question, les disciples ont dit ceci. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est quoi cela? Remplace bien quelque chose. Ça remplace quoi? C'est que Jésus-Christ venait de dire avant que eux posent la question. Jésus venait de leur dire quoi? Au verset 2. Mais il leur dit, Matthieu 24, 2, voyez-vous tout cela, le temple? Je vous l'ai dit en vérité, malgré sa grandeur, cette belle construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, ils étaient étonnés. Et quand il s'est assis, ils sont venus lui demander, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que ce temple va être détruit? Oh my goodness. Quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? J'ai déjà prêché sur ça dans les autres messages. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Vous savez, Jésus leur a parlé simplement que le temple que vous voyez là, il arrivera un moment bientôt, je vous le dis en vérité, croyez-moi, même si ce que vous voyez est contraire à ce que je suis en train de dire, mais croyez à mes paroles. Il y a un moment où ce que je dis
va devenir aussi visible. Il y a des situations que nous voyons qui peuvent sembler être contraires à ce que dit la Bible. Mais nous devons savoir que ce que dit la Bible, c'est la vérité absolue. Les choses, les circonstances vont changer, mais la parole ne changera pas. La parole reste vraie. Jésus a dit, le temple va être détruit. Le temple va s'écrouler. Mais écoutez la question des disciples. C'est ça. Nous avons un problème avec le corps de Christ, les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens oublient tout ce qu'on leur enseigne, tout ce qu'on leur dit. Quand on presse ce jour-là sur la bénédiction, ils oublient tout sur la prière. Quand on presse ce jour-là sur la prière, ils oublient tout sur l'amour. Quand on presse ce jour-là sur l'amour, ils oublient tout sur la délivrance. Quand on presse tout sur la délivrance, ils oublient tout sur la sanctification. Ils oublient bien, mais vous devez retenir toutes les paroles de Jésus-Christ, toutes les paroles du Seigneur, les assimiler, les comprendre et que ça devienne une partie de vous. C'est-à-dire que quand un problème se pose, tu ressors la Bible. Tu ressors ce que Dieu t'a déjà enseigné. De la même manière que tu retiens tout dans le monde, tu retiens tout dans ton travail, tu viens de commencer un travail, après 3 mois d'essai, on t'apprend ton travail, tu es en période d'essai, tu retiens, et puis après 8 mois, d'ancienneté, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es censé connaître les choses, même ce qu'on t'avait pris auparavant. Après 2 ans, tu viens pas, hey, j'ai oublié. On a dit, mais on t'a formé. Une personne qui est formée est censée retenir toutes les matières qui composent sa formation. Une personne qui est formée est censée retenir toutes les matières, ou bien assimiler toutes les matières qui font partie de sa formation. La vie est une formation en continuel. Elle vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous formera. Et vous devez retenir ce que le Saint-Esprit vous donne comme information, c'est ce que le Saint-Esprit vous transmet comme formation. Vous devez retenir cela. Jésus a dit, le temple va s'écrouler. Et ils sortent avec une question. Bon, écoutez, Seigneur, parle à nous quand même maintenant clairement. Quand est-ce que le temple va s'écrouler? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Donc, quand est-ce que le temple va s'écrouler? Mais, nous avons compris que tu as prêché à plusieurs reprises sur la fin de temps, sur ton retour, sur le jugement du monde. Tu as dit que le Fils de l'homme va s'en aller, va partir, mais tu reviendras. Il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Tu partiras, tu prépareras une place, tu reviendras. Mais dis-nous, à part le temple ici, parce que tu commences à parler des mystères, Jésus ne leur a pas prêché sur son retour. En ce moment-là, le jour-là. Ils sont assis sur la montagne, eux-mêmes sont venus poser la question. Dis-nous, ce que tu viens de dire là, tu as parlé, tu es venu t'asseoir calmement, Seigneur. Ce que tu as dit quand même, c'est grand. Est-ce qu'on peut encore avoir des gens qui ont de l'intérêt? Pasteur, explique-moi bien. Pasteur, tu peux mieux me prêcher ça. Pasteur, j'ai une question. Pasteur, pas être concentré. Il y a des gens qui me veulent du mal. Il y a des gens qui nous ont les sorciers. Non, non, pasteur, je veux comprendre. Parce que quand tu comprends, quel est le sorcier qui va te nuire quand toi tu as compris? Le pasteur que vous voyez ici, il a été formé comme toi. J'ai pris soin de retenir ce qui m'est pasteur. J'ai suis converti, j'étais bébé spirituel, j'ai été formé, je suis devenu un disciple, j'ai grandi, je suis en travail à l'église comme un ouvrier, j'ai fait ma formation biblique et je suis devenu serviteur de Dieu pasteur et j'ai commencé à évoluer dans ma vie en tant que pasteur. Ça fait plus de 24 ans que je suis pasteur. Et les premières années en tant que pasteur, j'avais des erreurs dans ma manière de faire, dans ma manière de parler aux fidèles, dans ma manière... Mais maintenant, après 24 ans, j'ai une expérience. Mais j'ai commencé quelque part. Tu dois aussi, après 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans de vie chrétienne, on doit voir une évolution. On doit voir qu'on ne doit pas venir te répéter les mêmes choses. Jésus lance une bombe, boum. Et eux, ils ont... Aïe, 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 aïe. Écoutez, Jésus-Christ, il partait avec eux, il avait faim. Ils sont approchés, Jésus a regardé un figuier, il a dit, j'ai faim, il va s'approcher du figuier pour aller voir s'il y a des fruits, parce qu'il avait faim. Il s'approche du figuier, il voit qu'il n'y a pas de fruits. Et maintenant, l'auteur essaie de défendre le figuier. L'auteur
le commentateur qui a écrit, qui rapporte l'histoire, il a dit que Jésus est s'approché, il n'a pas vu le fruit dans les figuiers. Le commentateur a dit, c'est parce que ce n'était pas la saison des figues. C'est-à-dire que le Seigneur vient pour chercher des problèmes à ses figuiers, alors que lui-même l'a créé les choses avec les saisons. Ce n'était pas la saison des figues. C'est pourquoi il n'a pas trouvé de fruits. Ça, c'est les commentateurs. Ce n'est pas, je ne vais pas entrer là-dedans, je ne vais pas trop m'écarter. Et Jésus-Christ a regardé le figuier. Il lui a dit, comme moi je suis venu chercher les fruits chez toi, il n'y a pas de fruits. Plus personne ne mangera du fruit qui vient de toi. Faites attention le jour où le Seigneur viendra chercher quelque chose chez toi, où toi tu justifies, non je ne pouvais pas, non je ne pouvais pas le pardonner, non je ne pouvais pas donner, oh, je ne pouvais pas faire ça, j'étais vraiment fatigué. Faites attention. Moi j'ai déjà vu, la période des manques a disparu. Mais tu verras, nous qui avons grandi dans l'Afrique, hein, là il y a encore des cultures, tu verras un moment, une mangue qui est en train de traîner là, hors saison, une mangue qui est en train de pendre, ou bien tu vas poser un goyavier, tu dis ça vient d'où? Ça existe, nous savons ça. Bien aimé, il faut réserver quelque chose même hors saison pour ton créateur. Je n'ai pas le temps. Mais si le maître me demande un effort, je l'utiliserai. Même le petit effort, la petite énergie, même le 10 centimes qui me reste, même le petit moment pour m'agenouiller encore, prier un peu. Si le maître me veut, ça, je le réserverai, c'est là. Parce que je lui appartiens. Comprends la révélation que les 16 minutes enseignent là-dedans. Je ne vais pas aller loin. Et ils sont partis. Hein. Le figuier n'a pas séché au même moment. Ils sont partis. Au retour, dit la Bible, les disciples ont remarqué que le figuier que Jésus avait maudit avait séché des feuilles jusqu'aux racines. Jésus a dit, ils ont dit à Jésus, regarde maître, le figuier que tu avais maudit là a séché. Jésus leur a jeté sur la foi. Donc ils ont appris que quand cet homme parle, les choses arrivent. Ils ont dit, il parle comme ça, le figuier sèche. On n'a pas mis du feu dessus, rien du tout. Il n'y a pas la foudre, ça a séché. Et un jour, ils étaient dans le bateau, il y avait la tempête, ils craignaient la mort, ils ont réveillé Jésus en cascade en accusant des négligences par rapport à leur vie. Et Jésus s'est levé, il a grondé aux tempêtes, il a grondé à la tempête, pardon, il a grondé au vent, il a grondé à la mer. Et la tempête s'est calmée, la mer s'est calmée, le vent a cessé. Ils ont dit, quand cet homme parle, les choses arrivent. Ils avaient appris que quand Jésus parle, même ce que vous ne voyez pas là, ça arrive. Cet homme, sa parole est terrible. Maintenant, ce jour-là, Jésus, il vient, il leur dit, on dit, regarde Jésus, le temple est beau, n'est-ce pas? C'est la fierté de notre pays. Jésus regarde, il dit, je vous dis la vérité. Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Ce temple-là, ça va être renversé. Tout, même pas un petit, tout va être renversé. Donc, quand ils ont entendu, connaissant Jésus, ils ont déjà vu le temple par terre. Oh, je veux que quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu vois déjà ce que Dieu a dit se réaliser. Parce que Dieu, quand il dit la chose arrive, il leur donne et l'exécute. Ce n'est qu'une question de temps. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ils ont déjà vu le temple détruit. Ils étaient tristes. Jésus a lancé la bombe et la parole de Jésus-Christ était comme si on a mis des dynamites qui a fait exploser le temple. Et Jésus était s'asseoir calmement. Ils sont venus, maître, quand même, ne reste pas calme comme si ce n'est rien. Tu viens de lâcher une bombe là. Tu viens de dire quoi? Le temple va être détruit. Bon, explique-nous quand même. Hein. Quand est-ce que cela va arriver? Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe? Ils ont parlé du signe. Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Par rapport au temps, ils voulaient connaître quel sera le temps. Le temps de la destruction du temple. C'est en quel temps? Maintenant, pour ton retour,
le signe c'est quoi? Et pour la fin du monde, le signe c'est quoi? Parce que tu as dit que le temps exact, tu nous avais dit que ce temps-là, il n'y a que le Père qui connaît. Mais il doit quand même y avoir un signe. Explique-nous. C'est eux-mêmes qui ont eu la soif de vouloir connaître. Ils ont posé à Jésus la question, donne-nous les signes. Et Jésus a commencé à leur donner des signes. Le temps l'a dit, quand vous verrez être Jérusalem être envahi et tout, faites attention que celui qui est dans le champ ne retourne pas dans la ville, celui qui est dans le toit ne descend pas dans la maison pour prendre son manteau, qui fuit directement. Et c'était arrivé et tout, en ces temps-là. Donc oui, quand ils ont vu Jérusalem être encerclée, ils ont compris c'est le temps, ils ont fui. Maintenant, nous, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est des signes. Les signes qui nous montrent que Jésus revient, les signes qui nous montrent que c'est la fin du monde. Le temps où le temple allait être détruit, c'était notre temps. Les signes qui montrent que le retour de Jésus, c'est aussi un autre moment. Et la fin du monde, c'était un autre moment. Le temple a déjà été détruit. C'était en l'an 70 de notre ère. Nous sommes en 2020, mais en 70 de notre ère, le temple a été détruit, le temple de Jérusalem. Pierre sur pierre, que l'histoire renversée, ça s'est accompli. Nous aussi, nous savons. Les disciples, le temple n'était pas encore détruit, mais ils avaient déjà vu que ce temple sera par terre. Mais ils croyaient que le Seigneur reviendra pendant qu'ils sont encore vivants. Alors ils avaient dit, quel sera les signes? Et Dieu nous a donné des signes dans la Bible. Et parmi les signes, il a parlé des guerres, il a parlé des bruits de guerre, des nations qui se soulèvent, des tremblements de terre, il a parlé des famines. Et le Seigneur a parlé des pestes dans Luc chapitre 21. Les pestes, c'est ce que nous voyons, donc, des maladies qui se répandent. Que ce soit une épidémie, c'est-à-dire une maladie qui se caractérise, se manifeste dans une région, ou une pandémie, c'est-à-dire une épidémie en plus grande, une épidémie plus grande envergure, c'est-à-dire qu'une épidémie plus largement répandue dans une région, dans plusieurs régions du monde. Ça devient une pandémie. Ce n'est pas une épidémie qui est seulement localisée dans une seule région, mais c'est partout. Ce n'est pas seulement l'épidémie en Chine, ce n'est plus une épidémie. On a vu ça en Chine, aux États-Unis, en Espagne, dans le monde entier, ça devient une pandémie. C'est plus grand, ça touche plusieurs régions au même moment. Et bien voilà, c'est cette peste qui se répand là. Le Covid-19, c'est une peste. Le Seigneur a dit, quand vous voyez des pestes, sachez que moi, je suis à la porte. Je reviens. Ça va s'accomplir. Il a commencé à donner quelques traits. Il a dit, qu'est-ce que vous verrez? Quand vous voyez une peste, vous entendrez. Il n'a pas dit qu'il y aura un signe seulement. Il peut y avoir 2, 3, 4 signes. Les faux prophètes sont là, on a vu. Il a dit maintenant des choses que nous ne voulons pas prêter attention. Il a dit, on vous haïra à cause de mon nom. On vous traînera devant les tribunaux à cause de mon nom. Vous paraîtrez devant des rois et des gouverneurs. Ils vont vous juger. On vous traînera dans les synagogues. Des organisations religieuses vont vous juger. Écoutez, le Covid-19 est un signe qui ne vient pas seul. C'est une peste. Il y a d'autres pestes qui pourraient venir. Écoutez, peu importe. Ces choses, c'est l'ennemi qui les fait au travers des hommes qui l'utilisent. Mais Jésus a dit, malheur à la personne par qui vient le scandale. Vous savez, Jésus a été livré par Judas. Satan est venu là, entrer en lui. Jésus-Christ, il a été condamné par les Juifs dans leur tribunal. Jésus, il a été exécuté par les Romains, l'autorité civile. Mais Jésus a dit, malheur aux personnes. C'est la volonté de Dieu que Jésus meure à la croix, mais malheur aux personnes qui sont utilisées pour que cela arrive. Jésus devait mourir pour nous sauver. Jésus qui est le malheur sur lui, il a prononcé la malédiction sur les Juifs là qui l'ont vendu et sur l'autorité des Romains là qui l'ont exécuté. Malheur à ces gens-là. Le Covid-19 fabriqué par les hommes, ça répand la mort, ça tue. Mais malheur à ces personnes que l'ennemi utilise pour répandre cette mort-là. Et Jésus-Christ a dit, quand vous verrez cela, c'est un signe. C'est-à-dire que si ces choses ne sont pas là, nous, on ne connaîtra pas comment le Seigneur va venir. Jésus ne veut pas que nous soyons surpris, même s'il viendra par surprise. Il veut que nous soyons prêts. Alors, les disciples, inspirés qu'ils étaient, ils ont posé des questions, et ces questions-là nous servent quand même
des lampes témoins. Tu sais, quand tu es tenté de venir dans un virage, pendant les ténèbres de la nuit, un virage peu éclairé, dans une zone peu éclairée de l'autoroute, on met des panneaux de signalisation où quand les phares tapent, ça, vous savez, les barres là, les trucs là un peu, ça fait comme des flèches comme ça montre qu'il y a un virage ici. Et des fois, quand c'est vraiment dangereux, c'est renforcé par des petites lumières, des lumières qu'on met là, des petites lumières qui te montrent que il y a surtout un combu ou bien il y a un rond-point qui est là, il y a des lumières qui te montrent que là, c'est du béton, tu ne dois pas foncer tout droit. Oui, bien, les signes, les réponses de Jésus nous servent de balise. Ça nous aide à reconnaître que quand nous voyons ça, sachant que l'événement est là, c'est là que ça va se passer. L'endroit de l'embarquement, c'est là. Quand tu viens à l'aéroport, on monte des signaux, on dit que dépose minutes, c'est là. Tu veux aller dans le parking de l'aéroport, c'est là. Donc, il y a des signes qui montrent que pour l'embarquement, c'est là. Il y a des, quand tu es à l'aéroport, tu vois, on te montre que ton vol, il y a encore du temps, on te montre, ton vol, l'embarquement a commencé. C'est dans quelle porte? Voilà, tu sais où tu es, à quelle porte? À 15. Tu dois aller là-bas, à 15, c'est là que se passera l'embarquement pour ton vol à toi. Il y a plusieurs vols. Il y a des gens qui sont intéressés par leurs choses. Le Super Bowl, ce sera quand? La Coupe du Monde, ce sera quand? Nous avons des panneaux qui nous indiquent quand est-ce que notre Seigneur va revenir. Des signes. Eux, ils sont leur priorité. D'autres attendent quand est-ce que les Africains vont dominer le monde. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des signes. Et à part le Covid-19, le Seigneur a dit, lisez avec moi, Matthieu chapitre 24, verset 3 à 10. J'ai lu verset 3 même jusqu'à 11. Et puis Luc chapitre 21, verset 8 à 13. Lisez. Il a parlé des procès contre nous. Est-ce que l'Église se prépare que, pasteur, vous qui aidez les pasteurs, vous qui êtes autour des pasteurs, commencez à aider vos églises à se préparer par rapport au procès qu'on va commencer à faire contre les hommes de Dieu et contre les chrétiens. Les messages que vous publiez dans les réseaux sociaux vont être retenus pour servir de témoignage contre vous. Écoutez ce que dit l'enseignant de la parole de Dieu, éclairé par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit qu'on nous livrera devant les tribunaux. On nous traînera devant des synagogues, des organisations religieuses pour nous juger. On va dire que ces gens-là aussi croient comme vous. Mais ces gens-là ne croient pas comme vous. Ça veut dire, eux aussi sont des hommes de foi. Eux aussi sont des lettrés par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à la spiritualité. Mais ils ne débitent pas les mêmes choses des inepties que vous dites là. Les choses que vous dites, vous êtes contre le vaccin, contre ceci, contre cela, contre le gouvernement mondial, contre le nouvel ordre mondial, tout et tout. Eux, ils ne sont pas comme ça. Eux, ils sont alignés. Vous êtes contre ceci, contre l'homosexualité. Voilà. Eux là, c'est eux qui vont vous juger. Il y aura des tribunaux. Vous connaissez le mouvement œcuménique où les gens vont faire l'unité de la foi. Et on va demander aux chrétiens, à certains, de trahir, de dénoncer d'autres chrétiens. Jésus a dit, il arrivera un temps où quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. Un athée ne peut pas faire une action pour rendre un culte à Dieu. Donc ce sera seulement les croyants qui, quand ils vont vous tuer ou vous condamner ou vous jeter en prison, ils diront qu'ils sont en train de servir la cause de Dieu. Préparez-vous. Jésus a dit que ça vous arrivera à vous. Personne n'est épargné. De la même manière que le signe de coronavirus et les païens, et les impudiques, et les saints, et les pasteurs, et les grands, et les enfants, tous ont pu mourir de cette maladie.
De même manière, les signes et les jugements, ne crois pas que tu seras épargné parce que tu crains Dieu, parce que tu es ami d'un président, parce que il y a des choses où le président devra choisir, pour certains cas, si ce n'est pas un homme qui craint Dieu, entre son pouvoir et l'amitié avec toi. Parce que la pression sera très forte. Quand vous voyez des présidents qui tiennent tête devant des grands lobbies, il faut les féliciter, il faut les remercier. Ces lobbies seront forts. Ils vont poursuivre les pasteurs. On va inventer des choses. On va détourner les propos. On va détourner, on va vous accuser d'être à la cause de ceci ou de cela. Les gens ne tirent même pas attention. Quand moi je regardais les accusations fausses qui ont été faites contre l'église Porte Ouverte de Mulhouse, comme étant le foyer du début, donc le patient zéro a commencé là-bas en France. Selon eux, je dis, mais comment les gens peuvent être si méchants et ils parlent aux Français comme s'il n'y a aucun Français qui n'a été sur le banc de l'école. Vous allez vraiment croire que dans ce foyer-là, avec tous les réunions de football qu'il y a eu, tous les concerts qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu avant, que dans cette petite réunion de 800 personnes, c'est là qu'est parti le premier foyer. Mais c'est fou. Combien de personnes sont décédées? À peu près 29 personnes. Combien de milliers de personnes sont venues en France? De 29 personnes, tous étaient concentrés là-bas à Mulhouse. C'est fou. Combien de chrétiens que vous avez vus qui sont quittés là-bas, qui sont allés contaminer d'autres chrétiens ou bien d'autres... Non. Et on a voulu mettre ça sur le dos des chrétiens. Vous savez, l'histoire se répète. Il y a eu un empereur romain qui était démoniaque, hautement démoniaque. Il a tué beaucoup de chrétiens. Il a jeté des chrétiens dans des cirques au Colisée de Rome, là, où on a mangé, les lions ont déchiré les animaux sauvages, ont déchiré les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Maintenant, il avait eu envie de reconstruire la ville de Rome. Il a incendié, il a fait incendier lui-même la ville de Rome. Et il a accusé les chrétiens d'avoir incendié la ville de Rome. Il s'appelle Néron. Quand les gens étaient furieux pourquoi la ville a été incendiée, par leur autorité gouvernementale, par leur chef, leur empereur, quand il était fâché, pourquoi on leur a dit que ce sont les chrétiens qui ont incendié la ville? Et on a poursuivi, chacun allait dénoncer les chrétiens, on a poursuivi les chrétiens, on les a massacrés. Même ceux qui les défendaient, en voyant sa maison être brûlée, ils sont retournés contre les chrétiens pour massacrer les chrétiens. Or, l'histoire raconte qu'il avait attaché les chrétiens dans les arbres et il avait brûlé son jardin, les arbres de son jardin. Il brûlait avec des chrétiens attachés aux arbres. Et pendant ce temps-là, lui, il jouait de la lyre. On jouait de la lyre pour lui. Un genre de guitare, là. Il était là. Il était content parce que les chrétiens étaient en train de brûler. On raconte également que là où on brûlait les chrétiens, on n'entendait aucun cri. Ceux qui étaient brûlés vifs. À la place des cris, c'était des chants de louanges qui sortaient de la bouche de ces martyrs qui étaient brûlés à cause de Jésus-Christ. Et les bourreaux qui venaient les persécuter pour les tuer, quand ils voyaient cela, certains d'entre eux fondaient en larmes et se convertissaient également. C'est que si ces gens sont si forts devant la mort, ils chantent la louange de Dieu, ils sont si sûrs de leur salut, de leur délivrance, en tout cas c'est que le salut est dans le message de ce Christ qu'ils sont en train de prêcher. Chrétiens, n'abandonnez pas votre foi à cause des persécutions qui vont suivre ou des persécutions qui vont commencer d'une manière morale, d'une manière peut-être sournoise, où les gens vont vous regarder comme des illuminés, ou pour vous demander quel est le fondement de votre foi. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous prétendez? Ne vous débitez pas, ne fouillez pas, soyez prêts à défendre votre foi. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous aime. Ne vous attendez pas à ce que vos proches, là déclare l'heure vient, Jésus a dit, où chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ton frère va te dire que tu es débile. Alors,
pour ne pas t'accuser que tu es débile pour les causes des choses de Dieu, ils diront que tu es débile pour la cause de ton pasteur. Ils te diront tu es débile pour la cause de ton pasteur. Tu es un idiot en suivant ce pasteur. Si tu es une femme, on dirait que c'est moi que vous tous sont des pasteurs. Nous voyons comment tous ces gens du monde, ils sont débiles et idiots à cause de Lionel Messi. Ils sont débiles et idiots à cause de Ronaldo. Ils sont débiles et idiots à cause de ceci ou cela. Mais ça, ils ne vont pas regarder. Hein. Les gens sont prêts même à se battre. Ici, au pays, les gens sont débiles à cause des musiciens. Werrason, les gens sont des idiots. Ils se disputent à cause des... Je vois dans les temps au JB Piana, au Inance plus que là, au Fali Poupa, au Kofi. Les gens sont débiles. Il y avait Arafat. Ils sont idiots à cause des Arafat. Ils sont idiots à cause d'Ariel Chenet. Je ne dis pas que les gens là sont idiots, non. Mais les gens, les artistes jouent leur musique, mais ils sont en train de se battre à cause d'Arafat, paix à son âme. C'est que je dis, il ne peut plus rien changer à son sort. J'espère qu'il était converti avant de partir. Ariel Chenet, l'autre là encore quoi là? Ça veut dire quoi? Les gens sont idiots pour se battre à cause des choses. Mais ça, ils ne voient pas ça. Tout ce qu'ils voient, c'est... Vous êtes débiles à cause des pasteurs. Mais les gens s'insultent tous les jours. À cause des choses qui ne leur rapportera rien. Qui ne leur rapportera rien. Vous savez que pour les rappeurs aux États-Unis, les gens se tirent dessus. Il y a un moment, il y avait un conflit, 50 Cent et Ja Rule. J'étais prêt à se tirer dessus. 50 Cent, je ne sais pas quoi, avec... comment il s'appelle ici? Rick Ross, et voilà, les gens étaient prêts à se tirer dessus. Sans parler de la rivalité d'attendre, Tupac et Biggie, les gens étaient prêts à mourir, à se tirer dessus. Mais là, on voit, le monde va essayer de vous ridiculiser, vous condamner. Soyez prêts, dit, j'accepte. L'homme qui te prêche la parole est la clé de ta bénédiction. Le juste vivra par la foi. La personne qui t'enseigne la foi est la personne la plus importante pour toi sur la terre. Tu dois le savoir. La personne, ton père qui t'a mis au monde ne peut pas te faire entrer au ciel. Ta mère qui t'a mis au monde ne peut pas te faire entrer au ciel. La Bible déclare. Et la parole a été faite, Jean 1, 12 et 13. Et la parole a été faite, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. 14 dit la parole a été faite chair. Mais 12, 13 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière. À ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang. On n'hérite pas la nouvelle naissance de ses parents. Ni de la volonté de la chair. Personne ne peut se régénérer elle-même pour avoir la nouvelle naissance. Ta pauvre volonté par la chair. Ni de la volonté de l'homme. Personne ne peut accorder la nouvelle naissance à son prochain. Mais rien que par la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Le verset 14. C'est-à-dire que ton Père qui t'a mis au monde ne peut pas, par filiation, te donner la nouvelle. Même ta mère. L'homme de Dieu, le frère, la soeur, la cousine, le cousin qui te prêche l'évangile devient la personne la plus importante. Ça ne veut pas dire que ton père est moins important, non. La personne qui nourrit ta foi devient la personne la plus importante. Parce que la personne qui nourrit ma foi me permet de sauver mon père, me permet de sauver ma mère, me permet de sauver ma femme, me permet de sauver mon enfant, me permet de sauver mon mari. C'est que tu dois comprendre cela. Il faut connaître l'ordre des priorités. Pourquoi, quand ta maman t'appelle et ton patron t'appelle, tu prends le téléphone, maman, je te rappelle après, c'est mon patron. Tu raccroches avec ta maman pour prendre ton patron. Pourquoi tu le fais? C'est pareil. Parce que tu sais que ton patron te paye. Tu as un rendez-vous avec ta maman, elle vient de loin pour te rendre visite. Ton patron t'appelle, ta maman vient d'un autre pays. Maman, je reviens. Je pars d'abord, mon patron m'a appelé. Est-ce que tu as négligé ta maman? Non. Tu as compris l'ordre de purité par rapport à ton temps. C'est pareil. Maintenant, quand on l'applique de la foi, on fait croire aux gens que quand tu le fais, tu négliges. Tu ne négliges pas. Ce que tu peux faire pour l'argent, l'argent s'arrête sur la terre. Il faut le faire également pour la foi. La personne qui nourrit ta foi doit être la dernière personne à qui tu peux manquer du respect sur la terre.
pour que son attitude vis-à-vis de toi n'affecte jamais son message. Parce que c'est un homme. Dieu n'a pas voulu que les anges prêchent l'évangile. Il a voulu que les hommes ont des humeurs. Que rien en lui, dans son humeur, dans son humanité, n'affecte le message qu'il a à me dire. Parce que Dieu passera par lui. 28 ans de vie chrétienne. 24 ans en tant que pasteur. J'étais au même endroit ici. Le Seigneur est témoin hier. C'était mon anniversaire hier, j'ai eu 45 ans. Mon pasteur, mon père spirituel m'a téléphoné. J'étais assis ici. On se parlait en vidéo. Il m'a appelé pour me souhaiter bon anniversaire. Et pendant que le docteur Daniel Kapepula de Washington, pendant qu'il me parlait, je me suis levé. Je commençais à écouter. Je dis Amen, Amen. Je commençais à parler en langue. Après le souhait d'anniversaire, il commençait à me prêcher. Il me parlait de ce qui se passe dans le temps de la fin ici. C'est que Dieu lui a révélé. Bien, il y a des choses que même combien d'années je vais aller gêner, prier pour avoir les mêmes révélations? Non. Lui, il a plus de 40 ans. Moi, j'ai 28 ans. Il a plus de 40 ans. Donc, quelqu'un que Dieu a formé avant toi a quelque chose que toi, tu n'as pas. Comme toi aussi, tu as quelque chose que quelqu'un qui vient de commencer n'a pas encore. Alors, comprenez, je vous prépare. Les signes que vous allez voir dans cette crise, l'attitude que vous devez avoir, c'est quoi? Le retour à la parole. Jésus nous a prévenus déjà. La crise ici, c'est un signe. C'est quoi ce qu'on voit, coronavirus et tout ce Covid-19? C'est un signe qui nous manifeste le retour de Jésus. Et ce signe est accompagné d'autres signes qui vont s'en suivre. Bien aimé, il y aura des procès, il y aura des persécutions, il y aura des comptes Facebook qui vont être fermés, comptes Instagram, Twitter. Ça ne nous appartient pas. Les chrétiens doivent commencer à réfléchir pour créer leurs propres réseaux sociaux. Ou, quand on vous bloque, quand on vous empêche, vous savez où vous allez vous rencontrer pour vous ressourcer. Les réseaux sociaux où on est avec tout le monde, cousins, cousines, amis, frères, travailleurs, eh bien, ça, on va bloquer nos accès. Et ils vont trouver pareil à l'éventualité d'ouvrir un faux compte. Parce qu'il y a l'adresse IP de ton téléphone. Tu auras combien de téléphones pour ouvrir des faux comptes? On vérifiera mais bien. Il y aura quelque chose. Bientôt, on pourra savoir si une vraie identité existe. En étant connecté au service national. Bientôt, toutes ces choses-là seront. Ou bien il y aura un numéro scanné. Et quand ton numéro est scanné qui est lié à ton identité ou quoi, tu n'auras plus. Ils vont dire pour lutter contre le terrorisme, on veut identifier toute personne vraie. Qu'il n'y a que des gens. Ce n'est pas des robots, ce n'est pas des logiciels. Vous voyez, choisissez les photos qui a un pont. Tu choisis les photos, il y a des ponts. Choisissez les photos, il y a des voitures. Pour vérifier, tu n'es pas un robot. Bientôt, on fera un système où il y aura une seule personne, un seul compte. Tu as un compte qui lie Instagram et tout. Donc, quand on te bloque partout. Et c'est de la même manière qu'on bloquera les comptes bancaires des gens où les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas le signe de la bête sur la main droite ou bien sur leur front. Les 666. Bientôt, on va tout contrôler. Donc, ils vous bloqueront partout. Ils nous bloqueront partout. Commençons à réfléchir à avoir nos propres réseaux sociaux. Qui seront là des réseaux pour nous ressourcer. Nous sommes instruits et nous venons dans les autres réseaux sociaux pour bombarder la parole. Pour bombarder la parole. Pour faire connaître la volonté de Dieu. Pour savoir ce qui se passe. Mais on devra avoir nos propres réseaux. Où on peut continuer à nous enseigner. En Chine, on est en train d'arrêter les chrétiens dans leur maison. Ceux qui participent au culte par Zoom. Cette application, téléconférence, on les arrête. On a promis, les Chinois ont promis de payer l'argent. Toute personne qui dénonce, ils ont fermé les églises, ils ont arrêté les pasteurs, condamné les prisons. Maintenant, ils persécutent les chrétiens. Maintenant, ils ont interdit même les chrétiens de se connecter sur Internet pour aller suivre les cultes. Écoutez-moi bien. Et quand tu te connectes, si quelqu'un connaît, vient te dénoncer, on lui paye de l'argent. Et Jésus a dit, plusieurs succomberont. Plusieurs se trahiront. Beaucoup vont se trahir, même les frères charnels, pour avoir un peu de dollars. Les chrétiens, Pékin a promis
beaucoup d'argent à ceux qui dénoncent les chrétiens, qui se connectent en ligne chez eux. Et on a installé des caméras dans les maisons des gens pour empêcher toute forme de réunion de prière. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des caméras dans les bâtiments. Ils sont en avance. Ces pratiques vont se généraliser au nom de la sécurité. Plus personne ne voudra vivre ce qu'ils ont vécu avec Covid-19. On va leur dire que ces gens sont des anarchistes, ces chrétiens. Ils ne veulent pas, au nom de leur foi, on va uniformiser la foi. On va dire que nous sommes des gens qui délirons. Et on va dire que pour que le monde soit en sécurité, tout le monde vacciné, voilà. Et les récalcitrants ici, on doit les contrôler. On veut installer au travers du vaccin, je ne vais pas aller trop là-dedans, où on pourra voir la température de quelqu'un qui a le coronavirus ou quoi, voilà. Nous devons être conscients que maintenant, à cause de cette crise qui est là, la Bible nous a prévenu que c'est un signe qui nous montre le retour du Seigneur. Mais ce signe vient avec d'autres choses. On voit les faux prophètes, on voit les guerres, les bruits des guerres, on voit ceci, mais il nous prévient également sur des procès qui seront faits contre nous par l'administration, des procès religieux, des procès pour la foi. Quand vous voyez des choses qui sont en train de se faire en Chine, ça va se répandre, s'étendre un peu partout. On nous fera des procès, on fermera nos comptes, on fermera ceci, on va chercher à museler les chrétiens, à réduire notre influence. On va augmenter les antivaleurs, on va financer ceux qui vont répandre les mauvaises choses pour nos enfants. Mais nous, on voudra que nous puissions avoir le moins d'influence possible. C'est pourquoi nous devons vraiment prier. Pour que nous ne puissions pas peiner à dire les mêmes discours aux gens. Prier pour que quand quelqu'un regarde une vidéo, que directement cette personne soit touchée par le Saint-Esprit pour se convertir. Parce qu'il faut que quelqu'un écoute le message pour se convertir. On croit à un message, on croit à quelque chose. On ne croit pas aux sensations. On a une vision, on a les sensations. On croit à un message. Et les anges ne viennent pas prêcher le message. Même quand un ange vient du ciel, il ne te dit pas, voici crois en Jésus. Non. Il te dit, l'ange est venu voir Corneille pour lui dire, envoie des gens pour chercher Pierre. Pierre va te parler des choses pour ton salut. Pourquoi l'ange qui vit avec Jésus là-bas n'est pas venu prêcher Corneille, un païen qui avait besoin de salut? L'ange lui a dit, Dieu a écouté tes prières, il a vu tes offrandes, tes aumônes. Dieu a eu pitié de toi. Je suis venu pour te dire, il y a des gens sur la terre qui annoncent le message du salut. Il y en a qui habitent un peu loin ici, le plus proche, il est un peu loin. Plus de 2 jours de marche. Envoie qu'on aille le prendre, lui, il viendra te prêcher. Est-ce que tu comprends l'importance que Dieu donne aux hommes qui prêchent l'évangile? Toi, tu méprises les prédicateurs de l'évangile. Est-ce que Pierre n'avait pas de défauts? C'est lui qui avait régné Jésus, oui. Mais un ange vient parler à Corneille, va envoyer quelqu'un prendre des pierres, qui a régné Jésus devant une femme. Et même un coq a chanté pour manifester que vraiment c'était un lâche. Mais c'est le même Pierre là qui est connu au ciel. L'ange a dit à Corneille, va envoyer quelqu'un pour chercher Pierre. Il habite chez un autre Pierre là-bas. Qu'on le prenne, c'est Pierre qui va te prêcher. Tu refuses que les hommes de Dieu te prêchent, tu ne seras pas sauvé. Corneille peut dire, mais toi tu viens du ciel, tu as vu Jésus, tu es l'ange, non? Tu as vu Jésus? Tu es au ciel? Ah, ok, mais prêche-moi. Non, ce n'est pas au travail des anges, dans cette dispensation, de prêcher l'évangile. C'est aux hommes. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Beaucoup de gens font la confusion. Ils croient que... Pourquoi Jésus a dit qu'on priait pour les malades, ils seront guéris? Il y a des maladies pour être guéris. On doit t'imposer les mains. Tu pries toi-même, tu n'es pas guéri. Comprenez-moi bien. Ce sont des choses où si tu doutes, c'est ton problème. Je te conseille, attrape le coronavirus si tu veux. Il y a moyen. Il y a dans la rue. Il y a toujours un moyen d'attraper ça si tu veux. Je ne te conseille pas de le faire. Mais si tu es têtu, suicidaire, attrape une maladie mortelle, va commencer à prier. Tu verras si tu vas être guéri. Il y a des maladies, des choses. Il faut qu'il y ait des gens qui prient pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné ainsi pour qu'on comprenne que son message de la Bible est vrai. Il y a des choses, des hommes de Dieu les savent. Tu peux avoir un mal, un problème, et tu essaies de prier, ça ne change pas. Dieu te dit, va parler à tel homme de Dieu. Tu parles à un autre pasteur comme toi, il prie pour toi et tu vois, la situation change. Dieu a fait ça pour que l'homme ne soit pas orgueilleux, que nous soyons complémentaires en obéissant au principe de sa Bible, de la parole de Dieu. Tu es lié à un péché là où tu confesses plusieurs fois. L'homme de Dieu, vois l'homme de Dieu là où Dieu t'a établi.
Pas un homme de Dieu loin qui ne te connaît pas pour que tu aies un cachette ou que ça soit inconnu. Non. L'homme de Dieu qui est là où Dieu t'a établi. Il connaît d'où tu viens, il connaît où tu es. Il connaît aussi si tu veux te repentir, c'est pour telle ou telle raison. L'autre là ne connaît pas. Tu lui donnes une offrande et puis il t'accepte le prix pour toi. Non, non. Là où l'homme de Dieu que tu as établi, vois-le. Demande-lui de prier pour toi. Préparons-nous parce que les procès vont arriver. Et voici le grand message que je vais annoncer à tous les enfants de Dieu qui vont suivre ce message. Après la crise, quand on va retourner, après le confinement, ce ne sera pas directement, mais on est en train de voir des lois. Les lois seront modifiées pour nous. Vous savez, si ça dépendait que du gouvernement, ils allaient rouvrir tout, sauf les églises, surtout les églises évangéliques. Ils ne voient pas à quoi nous servons, sinon nous nuisons à certains de leurs plans. Économiquement, nous ne sommes pas toujours les premiers, les meilleurs, comparés aux juifs, comparés aux musulmans, comparés aux francs-maçons et tout ça. Économiquement, nous ne sommes pas une communauté qui apportons beaucoup sur le plan économique. S'ils voudraient, si ça dépendait de beaucoup de gouvernements, ils n'autoriseraient même pas les églises évangéliques à commencer maintenant. Confinement même pour une année. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Le problème avec eux, c'est quoi? Il y a les catholiques avec nous, il y a les musulmans avec nous, il y a toutes les autres confessions religieuses aussi. S'ils leur autorisent à eux de recommencer à avoir des cultes, on parle là peut-être c'est le 2 juin et tout là-bas en France, quoi. S'ils autorisent seulement aux catholiques, ils autorisent seulement aux musulmans pour les mosquées, et pas aux évangéliques, ils seront en train d'enfreindre la loi. Ce sera une discrimination. La loi sera contre eux. Alors, ils ne peuvent pas discriminer de manière visible comme ça. Ils vont chercher. Ils élèvent. Il y en a qui donnent le prétexte en France, non, parce que le culte avait commencé. Enfin, le truc s'était répandu abondamment dans une église évangélique là-bas à Mulhouse. Mais si tout dépendait d'eux, ils allaient interdire aux évangéliques de reprendre. Dans tous les gouvernements du monde. Il y a certaines mairies, certains États où le président Trump a grondé, mais les lois des États sont souveraines, où on voulait empêcher les églises de se réunir. Le président avait grondé, mais les États sont souverains. Il y a des gouverneurs qui sont très zélés pour empêcher les églises de se réunir. Je vous dis la vérité. Mais qu'il y ait un match de foot, tu vas voir comment ils vont autoriser tout le monde un match de foot au basket. Pour moi, si les gens peuvent aller au restaurant, les gens peuvent aller à l'église. C'est tout. Pour moi, hein, si les gens peuvent aller au restaurant, ils peuvent aller à l'église. D'ailleurs, si les gens peuvent aller au supermarché, ils peuvent aller à l'église. Qu'on dise aux gens de l'église seulement de mettre des distanciations, de respecter des distanciations sociales jusqu'à ce qu'on déclare qu'il n'y a plus assez de risques qu'on reprenne. Oui, si on va au restaurant, on peut aller à l'église. Si les gens peuvent s'asseoir dans une table de restaurant, les gens peuvent s'asseoir dans une église, on peut espacer. Donnons aux gens le temps de s'organiser. Au lieu d'avoir un culte de 3 heures du temps, mais on divise le nombre de fidèles en 3. On est des cultes d'une heure du temps, mais on peut avoir des cultes 3 fois même bien 5 fois, 6 fois, peu importe. Mais que les gens ont envie d'aller communier, d'aller prier, d'aller se recueillir. Ils ont perdu des gens, ils ont enterré des gens qui étaient importants pour eux. Les gens ont perdu le travail, les gens ont eu peur de savoir le nombre de morts comme ça. Les gens ont besoin de se réconcilier. Il n'y a pas que le matériel, l'information. Les gens ont besoin de se recueillir parce que l'homme a une âme et l'homme a un esprit. On ne fait pas de nous des objets ou quoi. On vous dit que les informations, non. On a besoin de se recueillir, on a besoin de prier. On a besoin de cette communauté-là, cette chaleur de la communauté, la communion avec le divin, avec les enseignements par des personnes qui sont loin, des personnes qui enseignent. Les gens ont besoin de voir leur pasteur les rassurer, comme certains ont besoin d'écouter leur médecin traitant. Même s'il n'y a pas de solution pour le coronavirus, mais écouter son médecin, ça calme. Les gens ont besoin, des pères de famille, des jeunes filles. Il y a à cause du confinement, une jeune fille de 15 ans aux États-Unis s'était suicidée. Les gens ont besoin d'écouter. Si pour vous c'est la drogue, si pour vous c'est les infos, pour d'autres c'est la foi, c'est la spiritualité. Ils ont besoin d'écouter. Pas en live comme ça, pas dans les applications, non. Ils ont besoin. Les gens ne mangent pas chez eux, mais pourquoi quand on a ouvert les drive-in des McDo, les gens sont rués là-bas pour aller... Parce que les gens ont besoin, ils n'ont pas besoin de la routine. Oui, nous aussi, les gens ont besoin de se réunir pour prier, pour communier. Ah, ma soeur, tu es là, mon frère, tu es là. En tout cas, ta famille, ça va. Oui, vous avez perdu quelqu'un ou non? Gloire à Dieu. Les uns diront gloire à Dieu. D'autres diront Alléluia. D'autres diront Allah Akbar.
Peu importe, chacun va louer Dieu à sa manière. Pour montrer que oui, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Vous avez compris? Mais ça va continuer. Les chrétiens doivent commencer à comprendre que certains droits, vous devez vous battre pour les avoir. Votre droit constitutionnel à la liberté de réunion, liberté de culte, liberté de conscience, vous devez vous battre au cas où il y a un excès de zèle. La crise a montré que nos gouvernants sont limités. Le pays, c'est le pays, il y a le gouvernement, c'est une institution, mais les hommes qui prennent des décisions sont limités. Sont sujets à plusieurs erreurs. Ces hommes peuvent se tromper dans les prises de décisions. Il paraît que l'OMS est en train de dire que l'OMS dit qu'il n'a jamais recommandé le confinement. Il n'a jamais recommandé le confinement. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Je vais profiter pour vous parler. On nous a dit que le port de masque n'était pas important au début de cette crise par nos autorités. C'était pas important, c'était pas nécessaire. On comprend que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de masques. Je parle par exemple pour la France. Ils n'en avaient pas assez. On a dit c'est pas important, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, on va obliger tout le monde à porter le masque parce qu'ils espèrent avoir rempli les stocks. Maintenant, ils sont capables de répondre à la demande. Mais pourquoi? Vous savez combien de familles sont décédées parce que le gouvernement avait dit que le port du masque n'est pas important. Les gens sont côtoyés sans masque, ils sont contaminés. Beaucoup de gens sont morts, mais le président n'est pas mort. Sa femme n'est pas morte. Le premier ministre n'est pas mort. La famille du premier ministre sont morts. La famille, le ministre de la Santé, est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Mais nous avons des familles, nous avons perdu des proches parce que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires. Ça, je l'ai dit. Je n'accuse pas encore. Nous n'accusons pas encore. Alors qu'il y a certains qui se préparent à faire le procès contre le gouvernement. Mais moi, je relève les faits. Donc, ils peuvent faire des erreurs. Alors, chrétiens, ne laissez pas vos droits constitutionnels être bafoués, balayés. Parce que les gens peuvent faire des erreurs. Voici la parole que j'ai. Si je me suis connecté aujourd'hui, c'est pour vous parler de ceci. Matthieu chapitre 16. Avec tous les signes que nous avons compris que le coronavirus là, c'est un signe qui nous montre que le retour de Jésus est là. Écoutez, on ne va pas prier pour que les signes là disparaissent. Les signes doivent être là. Nous devons prier pour que nous puissions survivre. Ces signes vont arriver. Oh, que les guerres n'arrivent pas, bien aimé. Les guerres vont arriver. Jésus a dit que ces choses vont arriver premièrement. Si on prie pour que ça n'arrive pas, on contredit la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez compris? Prie pour que toi tu survives, pour que ta famille survive. Même le coupable devant son salut à cause de la pureté de tes mains. Même ta famille qui ne prie pas pourrait être sauvée, épargnée grâce à tes prières. Comme Abraham intercédait pour son neveu Lot qui habitait à Sodome. Intercède pour ta famille. Prie pour toi. Prie, bien-aimé, prie. Mais ça va arriver. Et ces choses font partie des jugements de Dieu sur les nations. Nous devons prier pour que nous ne puissions pas être épargnés. Si nous ne prions pas, nous ne respectons pas les principes de Dieu, ce qui arrive aux nations va nous arriver aussi. Suivez les instructions de Dieu. Dieu a dit, entrez dans la maison, tuez l'agneau, priez, soyez là en train de manger l'agneau, mettez le sang sur le poteau des linteaux. Si une maison est trop petite, mangez cela avec vos plus proches voisins. Mettez-vous ensemble dans une seule maison. Priez, mettez le sang. L'ange passera, il s'aimera la mort. Là, il n'y a pas de sang. Que personne ne sorte la nuit. Même si tu as besoin de toilettes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de toilettes la nuit. Enfin, les toilettes des maisons à l'intérieur, les maisons là, non, il n'y avait pas. Il fallait sortir pour se soulager. On a dit, restez dans la maison. Prenez vos précautions, prenez des pots, je ne sais pas quoi. C'est ça. Dieu a donné l'ordre. Ceux qui doivent mourir, ce n'est que les Égyptiens. Toi, tu quittes la maison, il y a le sang de l'agneau. Tu sors à l'extérieur, tu ne suis pas les instructions de Dieu. Quand l'ange de la mort passe, il va te frapper comme il frappe les Égyptiens. Faites attention. Ça, c'est le moment de connaître quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, comment le Saint-Esprit conduit l'Église. Tu veux être, bien mais nous risquons d'être victimes là où les païens
seul devait être victime de certaines choses. Je ne dis pas que le coronavirus, la maladie ne peut pas atteindre. Non. Nous sommes dans l'humanité. Un pasteur peut mourir d'accident. Un pasteur peut mourir de malaria. Un pasteur virus de malaria. Un pasteur peut mourir de n'importe quel cancer. Un pasteur peut mourir du coronavirus. Un chrétien peut mourir du coronavirus. Ce n'est pas dire qu'il est coupable, non. Mais faites attention. Faites attention parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable de nous protéger pendant la pandémie, pendant la crise. Attraper la maladie, là, même chez les païens, ne veut pas dire obligatoirement que tu vas mourir. Même les païens guérissent. Qu'on ne vous fasse pas accepter l'idée de la mort comme étant une évidence qu'il n'y a pas une autre issue au cas où tu es contaminé. Qu'on ne vous fasse pas croire que c'est normal, c'est naturel, une contamination, ou ça. Il y a des promesses. Dans la nature, en tant qu'homme humain, je peux être contaminé facilement. Mais quand même, il y a des promesses qui disent que je ne dois pas craindre la contamination qui est en plein jour. Je crois que c'est l'un des versets bibliques qu'il m'a envoyé. Je crois que ça, c'est ma fille Laetitia. Laetitia Baou qui m'a envoyé ce verset-là, ce passage de la Bible-là. Dieu m'a beaucoup parlé au travers de tout ce qui m'a envoyé, des vidéos, des messages bibliques. Dieu m'avait inspiré comme ça. Et toute personne qui est disposée pour le faire, Dieu a mis une parole pour moi. Tous. C'était terrible. Bon, je n'ai pas pu publier toutes les vidéos, j'ai publié sur les posts. C'était terrible, terrible. Dieu m'a beaucoup parlé. Merci à vous tous. Une des paroles, c'est quoi? Dieu m'a rappelé qu'il protège ses enfants pendant la contagion. C'est quoi? Tu crois. Tu ne veux pas croire, c'est ton problème. Tu crois ce que dit l'OMS, c'est toi. Tu crois ce que dit ton gouvernement, c'est toi. Moi, là, David dit pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Tu me demandes de me laver les mains, je me lave les mains. J'ai vu une femme qui se lavait les mains, qui faisait des émissions pour montrer aux gens comment se laver les mains et pour être projet contre le coronavirus. Cette femme-là est morte. On l'a enterrée il y a une semaine et demie, 2 semaines, là-bas en Belgique. Elle est décédée. Une femme bien. C'est-à-dire qu'on peut même se laver les mains, tout et tout, on peut faire des choses, mais on peut attraper. Les médecins meurent. Les médecins sont en train de mourir. Les infirmiers qui sont là pour aider les malades, eux-mêmes prennent des précautions. Dans le temps normal, les infirmiers, ils ont toujours des gels partout quand tu vas à l'hôpital. Mais ils meurent, nos bien-aimés là, nos héros là, qui se mettent en avant pour aider les gens. Ça veut dire quoi? Là où humainement, je ne peux rien contrôler, je dois me référer à la puissance de Dieu pour me protéger, pour m'épargner la maladie, pour m'épargner la contagion. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit, le Seigneur parle en disant, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te dis ceci, peu importe ce que l'ennemi va faire, peu importe les manigances du diable, peu importe le nombre de pestes qu'il va répandre, le nombre d'épidémies, de pandémies, peu importe le nombre Covid-19, Covid-20, Covid-21, jusqu'à 25, peu importe HNN1, peu importe le nombre de... Bien-aimés, j'ai la victoire dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Dieu a dit, je veux bâtir l'église sur le roc. Ils ne vont pas nous vaincre. Nous devons prier pour que Dieu nous garde, nous préserve. Peu importe les manigances du diable, ils ne pourront pas nous vaincre. Ils nous traîneront devant les tribunaux. Ils nous persécuteront. Mais nous devons avoir dans notre cœur la foi que Dieu nous gardera, Dieu nous protégera. Il a dit, même ce que vous aurez à dire devant les tribunaux, ne les préméditez pas. Dieu va vous donner de quoi aller parler. Même en cas de maladie, il est votre guérison. Il est votre sécurité. Le Seigneur. Les chrétiens ne doivent pas perdre la foi, la confiance au surnaturel dans ce moment de crise. Que dit la Bible pendant la crise? Le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Que dit la Bible pendant la crise? Le juste vivra par la foi. Le juste survivra par la foi. Le juste vaincra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si tu te retires de la foi,
Tu veux croire comme les gens du monde, comme le gouvernement de ton pays, comme les institutions de ton pays, comme les médecins de ton pays. Tu veux croire comme eux, contre je ne sais pas quoi là, comme les pharmaciens de ton pays. C'est ton droit de croire comme eux. On prend les stars de la télévision, de la chanson pour parler, donner un message. Tu veux croire ce que eux disent là, c'est ton problème. Mais le juste vivra par la foi. Et dans la foi, dans Matthieu 16, 18, Dieu a dit qu'il va nous bâtir sur l'Europe les portes de l'enfer. Peu importe ce que l'enfer va inventer, ils ne vont jamais dominer sur nous. Si tu crois, vis dans la protection contre Covid-19, dans la protection contre toute forme d'espèce, parce que c'est en train de muter des fois ce virus-là. Il s'est prouvé que les gens qui ont été guéris sont de nouveau contaminés, ils sont capables même de mourir. Peu importe, on ne contrôle pas. Là où nous sommes limités en tant qu'humains, nous nous référons à notre foi, à notre Dieu, parce que nous avons un Dieu. Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le bon payeur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Garde la foi dans cette période. Ne renie pas ta foi. Que les signes qui sont là fassent comprendre à l'Église que nous avons un comportement à adopter. Un, nous avons devoir la foi. Deux, préparons-nous aux attaques de l'ennemi, en sachant que nous avons la victoire. Mais par rapport au procès, par rapport à tout ce qu'ils vont faire, par rapport aux attaques, par rapport aux insultes, par rapport à nos bannis des réseaux sociaux, soyons prêts et prenons des dispositions. Et j'aimerais conseiller les chrétiens, bien aimés, et recommencer à vous envoyer des emails pour parler entre vous. Ne restez pas seulement sur Messenger, sur WhatsApp, où on peut bloquer. Recommencez à vous envoyer des emails pour prendre des nouvelles les uns sur les autres. Si on vous bloque dans les réseaux sociaux, vous resterez en contact avec vos proches. Même les églises, recommandez à prendre une liste d'emails de vos fidèles pour vous communiquer des messages de Dieu par email. Et reprenez le contact par email. Reprenez l'habitude de relire vos emails. Dans nos emails, tout ce qui reste là, c'est les publicités, ce sont les factures, les choses à payer. Non, que la vie reprenne également. Parce que ce sont des choses qui ne vous bloqueront pas facilement. Parce que c'est la communication quand même, c'est le droit à notre boîte privée. Il y aura des mots-clés dans leurs messages, ils pourront toujours filtrer, mais ce sera moins évident pour eux de le faire qu'ils le font déjà dans les réseaux sociaux, les trucs normaux. Soyez avertis. D'autres signes accompagnent le retour du Seigneur, y compris la persécution. Si l'Église n'est pas préparée pour résister à la persécution, l'Église va flancher. L'Église va adorer Baal. Devant la persécution, Daniel a refusé de changer son programme de prière. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont dit, tuez-nous si vous voulez, mais on ne va pas se prosterner devant votre idole. Soyez prêts, s'il faut même perdre votre vie. Pierre a dit, frappez-nous, mettez-nous en prison. Dites-nous, il vaut mieux obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler au nom de Jésus. Que personne ne t'empêche d'utiliser les réseaux sociaux pour parler du nom de Jésus, pour témoigner ta foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier pour que le Seigneur vous fortifie. Seigneur, fortifie tes enfants. Fais-nous comprendre les signes. Les signes nous annoncent ton retour. Le plus important, ce n'est pas cette maladie, ce n'est pas cette pandémie, c'est le signe qui nous montre que l'Église doit être prête. Les chrétiens doivent être prêts pour ton retour. Prépare-nous dans notre marche avec toi, dans notre foi, dans notre sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas te voir. Pousse-nous à avoir la paix les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'à rechercher la paix avec les autres, la paix avec tous. Sans cela, on ne pourra pas te voir également. Merci. Je prie que tu puisses fortifier les chrétiens qui étaient fatigués, ceux qui étaient retournés dans le monde. Ramène-les à toi. Ramène-les vers toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que notre prochaine rencontre, Seigneur Papa, soit bénie par toi. Relève ceux qui sont tombés. Pardonne les péchés de ceux qui se répandent maintenant. Dans le sang de Jésus, qui soit lavé et purifié. Que ton esprit soutienne tes enfants pour la nouvelle vie. Rends-nous forts devant la persécution. Tu as dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu as bâti ton église sur l'Europe, la révélation de Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Et sur cette révélation, à cause de cela, nous sommes fondés. Elle déclare que les portes du séjour des morts ne vont jamais prévaloir sur nous. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre ami de Samuel Lobantou. Comme j'avais dit, si vous avez des questions, envoyez vos questions. Vous avez besoin de prière, envoyez vos prières et vos requêtes. C'est le numéro WhatsApp qui est là, plus 33 667 83 99 77. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi comme je prie également pour vous. Merci.